Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je veux qu'on s'entretienne sur un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de miracles. Les enfants de Dieu font la ronde des assemblées à Kinshasa et même dans notre pays à la recherche de miracles. Il est vrai que le miracle, c'est ce qui fait naître l'étonnement ou l'admiration. Le miracle est un acte de puissance divine contraire aux lois de la nature. Mais est-ce que faudra-t-il que les enfants de Dieu courent derrière le miracle? C'est ça la question que je pose. Parce que quand nous regardons la Bible, quand nous lisons attentivement la Bible, vous allez voir que Dieu faisait chaque chose avec un objectif. Je prends Exode chapitre 4. Vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Vous allez voir que Moïse est en train de contester avec Dieu pour lui dire qu'il n'a pas la possibilité de convaincre le sien que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu opère deux miracles. C'est la verge de Moïse qui est transformée en serpent. C'est également la main de Moïse qui est couverte de lèpre et par la suite guéri de cette lèpre. Dieu lui dit, s'ils ne vous croient pas à ces deux signes, ils vous croiront à un troisième signe. Les eaux seront transformées en sang. Vous comprenez qu'ici, les miracles avaient un objectif. L'objectif était lequel? C'est-à-dire la véracité de Dieu. Confirmer la véracité de Dieu et l'immensité de sa puissance. Que les gens croient que Dieu est véridique, il ne trompe pas et que sa puissance est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ça, c'était l'objectif de ces miracles-là. Et plus loin, vous allez voir que Jésus a opéré aussi beaucoup de miracles. La plupart des miracles que Jésus a opérés avaient un objectif. L'objectif était lequel? L'objectif était d'amener les gens à la repentance. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 11, à partir du 20e verset, Jésus dit ceci. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. Vous comprenez que Jésus regrette pour ces villes dans lesquelles il y a eu la plupart de ces miracles. Mais ces miracles ici ne les ont pas amenés à la repentance. Or, dans la pensée de Jésus, il a fait tous ces miracles pour les amener à la repentance. Donc, le miracle a un objectif, c'est d'amener les gens à la repentance. Mais si les gens cherchent les miracles comme une diversion, parce qu'il y a des passages de la Bible où les gens ont demandé à Jésus d'opérer les miracles. Hérode avait entendu parler de Jésus. Et un jour que Jésus s'est présenté chez lui, la Bible dit qu'il était très content. Et il lui a dit, fais un miracle pour que je le voie. Jésus n'a pas obtempéré parce que les miracles de Jésus n'étaient pas une diversion. Et vous allez voir que tout ce que Jésus faisait avait un objectif. Ce que je viens de dire, vous pouvez le vérifier dans Luc chapitre 23, verset 8. Et les scribes et les pharisiens ont également demandé un miracle à Jésus. Jésus ne l'a pas fait parce qu'il demandait les miracles, non pas pour la repentance. Il demandait les miracles, non pas pour croire à la parole de Dieu. Il demandait les miracles comme une diversion. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Mais vous verrez également que la plupart des miracles que Jésus a opérés, ce sont des miracles qui ont été faits après avoir enseigné, après avoir donné la connaissance aux gens, après avoir montré aux gens la voie, la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là que les miracles suivaient. Dans Marc 6, verset 2, dans Matthieu 13, verset 54, vous allez voir que ces miracles ici viennent après que les gens aient écouté la parole de Dieu.
Nous devons également savoir que nous ne sommes pas contre les miracles, parce que les miracles sont bibliques. Mais nous devons dire ceci. Les miracles sont d'abord une promesse que Dieu a faite aux siens. Quand vous lisez Marc, chapitre 16, verset 17, la Bible dit « Voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à ma parole. » On commence à énumérer les miracles. Vous chasserez les démons, vous ferez ceci, cela. Vous saisirez les serpents, ils ne vous feront aucun mal. Tous ces miracles-là, nous devons d'abord savoir que l'enfant de Dieu ne doit pas être derrière les miracles, mais l'enfant de Dieu doit être suivi par le miracle, parce qu'ici la Bible est claire. La Bible dit, voici les signes et miracles qui accompagneront, qui suivront tout celui qui aura cru à la parole de Dieu. Les miracles sont non seulement une promesse, un signe qui doit accompagner les enfants de Dieu, mais les miracles sont aussi une confirmation de la parole de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Marc, chapitre 16, verset 20. La Bible dit ceci, Marc, chapitre 16, verset 20, la Bible dit ce qui suit. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ici, vous comprenez que les miracles ont été faits pour confirmer la parole de Dieu. Les miracles sont également faits dans le but de confirmer la parole de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas être un vendeur de miracles. Appeler les gens et dire, venez recevoir les miracles. Vous n'avez pas prêché la parole de Dieu. Les miracles seront opérés pour quel objectif? Je vais dire au peuple de Dieu que les vrais miracles, les miracles authentiques, ont certaines caractéristiques par lesquelles vous devez les identifier. D'abord, les miracles authentiques sont opérés dans le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas opérer un miracle au nom d'un pasteur, au nom d'une quelconque divinité, en dehors de Jésus-Christ, et que vous qui êtes enfant de Dieu, vous restez là, vous dites que c'est un miracle qui vient de la part de Dieu. Non. Tout miracle authentique est opéré dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, le miracle n'est pas programmé à l'avance. Parce qu'un miracle authentique étonne, et celui qui le reçoit, et celui par le chemin par lequel Dieu est passé pour opérer ce miracle. Donc les miracles authentiques ne sont pas programmés à l'avance. Le miracle authentique est conforme à la parole de Dieu. Un miracle authentique ne peut pas être opéré en dehors de la parole de Dieu. Voici quelques caractéristiques par lesquelles vous pouvez facilement identifier un miracle. Mais je dois également dire ceci au peuple de Dieu. Les miracles n'ont jamais été permanents dans toutes les périodes. Vous allez voir que Dieu fait chaque chose avec un but. Dieu fait chaque chose avec un objectif qu'il poursuit. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des miracles ont eu lieu lors de l'inauguration de la première alliance. Tout ce qui s'est passé en Égypte. Dieu a fait des miracles immenses. C'était pour confirmer son alliance avec son peuple. Alors, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu également le miracle dans le désert. Dieu a opéré beaucoup de miracles dans le désert. Mais une fois qu'ils sont entrés à Canaan, les miracles étaient devenus rares, périodiques. Je ne dis pas qu'il y avait suppression des miracles. Ils étaient là, mais à des moments bien précis. Et nous voyons les miracles réapparaître encore plus tard lorsqu'il y a eu idolâtrie. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à adorer les Baals et les Astartés. Dieu pour le recadrer, Dieu pour les ramener sur la voie, il opère le miracle à travers les prophètes Élie
et le prophète Élisée pour ramener son peuple sur la voie. Et après, le miracle devient encore sporadique. C'est un miracle par-ci, par-là. Mais lors de l'inauguration de la deuxième alliance avec Christ, nous voyons d'abord Christ lui-même faire des miracles en abondance. Mais également les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, qui ont opéré beaucoup de miracles parce que Dieu devait confirmer également la deuxième alliance par l'abondance des miracles. Je voudrais mettre en garde les enfants de Dieu parce que tous les miracles ne viennent pas toujours de Dieu. La Bible nous provient qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je suis dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Donc la contrefaçon satanique existe. Alors, dans une période comme la nôtre ici, si vous n'avez pas le discernement, vous risquez d'embrasser n'importe quel miracle, pensant qu'il vient de la part de Dieu, et pourtant il y a la main du diable derrière ce miracle. La Bible nous met en garde contre les faux miracles. Christ savait bien qu'après lui, beaucoup de gens viendront, des faux prophètes, des faux Christ, ils séduiront beaucoup de gens au moyen de miracles. Ce que je dis ici est encore appuyé par un autre passage de la Bible. Je crois nous sommes là dans des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens, chapitre 2, nous lisons le 8e et le 9e verset. La Bible dit ceci: et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi d'un chrétien mûr ne doit pas reposer sur le miracle. La foi d'un chrétien mûr doit reposer sur la parole de Dieu. La Bible dit: mon juste vivra par la foi. Un chrétien ne peut pas courir derrière les miracles, parce que tous ceux qui font les miracles ne sont pas nécessairement les serviteurs de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 22, on nous prévient là-dessus pour nous dire qu'il y a des gens qui, au jour du jugement, se tiendront devant Christ pour dire: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ce n'est pas parce que les miracles se produisent par l'entremise de telle ou telle autre personne que cette personne-là est nécessairement un serviteur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Vous devez savoir que nous sommes appelés à avoir le discernement. Nous sommes appelés à faire la part des choses, parce que les miracles vont conduire beaucoup de gens en enfer. Les miracles ont induit beaucoup d'enfants de Dieu en erreur. Il y a les serviteurs de Dieu, puissants et grands, qui sont morts sans opérer un seul miracle. Je prends le cas de Jean-Baptiste. Jésus lui-même témoigne à propos de Jean-Baptiste. Il dit: de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, dans son ministère, n'a opéré aucun miracle. Ce n'est pour autant pas dire qu'il n'était pas un serviteur de Dieu. Et je ne suis pas contre les miracles. J'ai vu Dieu faire les miracles dans mon ministère. J'ai vu Dieu opérer des miracles par mes mains. Mais je voudrais seulement mettre en garde les enfants de Dieu qui ne doivent pas courir derrière les miracles et croire que partout où les miracles se font, Dieu est véritablement là. Faites attention, que cette exhortation reste dans vos cœurs et que le Saint-Esprit vous la fasse ruminer comme le font les ruminants pour votre bien-être. Que Dieu vous bénisse.